Allô tout le monde, c'est Cynthia. Vous avez été vraiment nombreux à me demander de faire une vidéo de masque maison naturel pour les cheveux parce que j'avais déjà fait une vidéo de masque maison mais c'était pour la peau. Donc maintenant j'en fais une et c'est un spécial cheveux secs et cassants. Donc aujourd'hui la recette que je vous propose c'est vraiment pour donner de la force, de la brillance, de la souplesse à vos cheveux. Donc c'est un masque facile à faire que vous avez sûrement déjà tout ce qu'il faut dans votre frigo et votre garde-manger. Personnellement, je viens de l'essayer, ce masque-là, il marche vraiment bien. Vous voyez, mes cheveux sont vraiment brillants, ils sont simples, ils sont extrêmement doux. Donc c'est une recette que je vous suggère fortement d'essayer à la maison. Mais avant de commencer, je ne sais pas si vous êtes familière avec les recettes maison, mais vous savez, il y a plein d'ingrédients, puis ce qui est le fun, c'est que vous pourriez quasiment faire votre propre recette selon vos besoins et selon qu'est-ce que vous avez chez vous. Donc je vais vous donner juste un petit guide de quels aliments ont quel effet pour les cheveux. Et c'est des aliments qui reviennent souvent dans les recettes maison, donc avec ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Il y a tout d'abord l'avocat. L'avocat c'est bon pour nourrir, ça donne aussi beaucoup de brillance et de souplesse à vos cheveux. Le miel, tant qu'à lui, il y a des propriétés apaisantes. C'est aussi bon pour donner de la brillance aux cheveux, pour hydrater. L'huile d'olive c'est un grand classique, c'est surtout pour nourrir, pour donner aussi de la brillance, pour protéger le cheveu, etc. Quand vous voyez des œufs dans une recette pour les cheveux, c'est pour donner de la souplesse. Donc c'est principalement ces ingrédients-là que je vous conseille pour vos cheveux secs et cassants. C'est des ingrédients sans aucun danger, évidemment c'est naturel. Bon, vous pouvez les utiliser autant que vous voulez. D'ailleurs, pour les masques pour les cheveux, c'est conseillé d'en faire 1 à 2 par semaine. Pas besoin d'en faire plus, vous allez voir déjà des résultats dès les premières utilisations. Donc maintenant, on va aller faire un tour du côté de ma cuisine pour que je vous montre les étapes pour notre recette. Ensuite, je vais vous montrer comment l'appliquer sur vos cheveux. Et après avoir fait ce masque-là qui se met sur des cheveux mouillés, non lavés, vous allez laver vos cheveux, faire 1 ou 2 shampoings, mettre un revitalisant. Et puis ensuite, vous allez les peigner comme à l'habitude et vous allez pouvoir constater la différence. Donc, c'est parti pour la recette. Vous allez avoir besoin tout d'abord de miel liquide, peu importe la sorte, si vous aimez mieux que ce soit organique, peu importe selon vos valeurs à vous. Même chose pour les œufs, pas obligé d'être bio, mais ça vous prend un œuf blanc comme ça. Vous pouvez aussi prendre un avocat. Et finalement, vous avez besoin d'huile d'olive. Encore là, extra vierge, extra légère, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Donc je vais commencer avec l'avocat vu que c'est ça qui est le plus consistant. Je le coupe en deux sur la longueur. Et si vous avez les cheveux courts, vous pourriez utiliser un demi-avocat. Ça va faire moins de trouble et vous allez pouvoir manger l'autre moitié. Sinon, vous pouvez faire tout l'avocat au complet si vous avez les cheveux très longs. Évidemment, plus l'avocat va être prêt à manger, mieux ça va être parce qu'il va être plus mou, donc plus facile à écraser. Donc je vais commencer à en écraser un petit peu à la cuillère, puis si ça va trop mal, on peut prendre un mélangeur. Bon, je vais le laisser comme ça, mais soyez sûr que vous pouvez faire mieux que moi, c'est-à-dire encore plus lisse que ça. Ensuite, je vais ajouter un œuf vu que c'est assez consistant ça aussi. Et en fait, il faut juste mettre le jaune d'œuf, le blanc on n'en a pas besoin. Donc on va faire la petite technique de transvider. J'espère que ça va marcher. Alors je rajoute mon jaune d'œuf que je viens juste de séparer. Et on vient remélanger ça avec le tout. Là, je vais juste venir mettre mes 2 cuillerées à thé de miel. Et je viens terminer en ajoutant 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Je pense que j'ai dit cuillerées à thé pour le miel, mais ça serait aussi 2 cuillerées à soupe. En fait, si quand vous faites la grosse recette, vous mettez 2 grosses cuillerées à soupe. Si vous faites la moitié de la recette, ben vous pouvez mettre une moitié d'avocat, puis au lieu de mettre 2 cuillerées de chaque, mettre juste une cuillerée à soupe d'huile et de miel. Donc là, on va juste finir le mélange en brassant bien.
Ensuite, on va pouvoir l'appliquer sur notre tête, mais avant ça, il va falloir mouiller nos cheveux parce que si vous appliquez ça directement sur vos cheveux secs, vous allez avoir beaucoup de misère à retirer le masque complètement parce que ça va beaucoup prendre dans vos cheveux. Donc, je vous suggère de commencer par mouiller vos cheveux à l'eau chaude, après ça, d'appliquer ça, puis on va se revoir pour la suite. Alors comme je viens de dire, je vais ouvrir les écailles un petit peu de mes cheveux avec de l'eau chaude. En même temps, ça va aider que le masque soit pas trop collant dans mes cheveux. Une fois que c'est bien mouillé, je vous dirais commencer par mettre une vieille serviette sur vos épaules parce que si le mélange tombe un peu sur vos vêtements, vous n'aimeriez pas ça. Et on peut maintenant appliquer le masque. Soyez sûr que vos cheveux soient bien démêlés, sinon vous allez avoir de la misère. Moi j'y vais avec mes mains parce que j'ai pas peur, mais si vous voulez les mettre avec des gants, il n'y a pas de problème. Donc j'y vais mèche par mèche comme ça, j'imbibe vraiment mon cheveu du mélange. Je sais que ça a l'air fort dégueulasse. Mais bon, si vous avez déjà fait des masques à la maison, vous savez c'est quoi, puis on n'a pas peur de la nourriture. De toute façon, c'est des choses que vous mettez dans votre bouche, donc pourquoi pas sur vos cheveux. Je vous jure que tout va partir au lavage, puis que ça va vous faire des beaux cheveux en santé. Moi, le masque, je ne le monte pas plus haut qu'ici, à partir de mes yeux. De toute façon, j'ai les cheveux un peu plus gras en haut, donc ça sert à rien pour moi que j'aille mettre le mélange jusque là. C'est vraiment sur les longueurs qui sont sèches que je veux mettre le produit. Donc, je viens de faire la totalité de mes cheveux, en tout cas, du moins les longueurs. Puis je vais juste vous montrer à quel point il me reste encore beaucoup de mélange. On dirait que j'ai quasiment rien utilisé, il me reste tout ça. Donc voilà pourquoi si vous avez les cheveux courts, vous avez besoin seulement de faire la moitié de la recette. Alors maintenant je vais attacher mes deux couettes ensemble. Je vais faire un petit chignon en arrière. Et là il y a souvent des gens que leur truc pour faire pénétrer les masques plus profondément dans les cheveux, c'est de prendre de la pellicule plastique. De la pellimoulante! Parce que le saran wrap, ça vient faire un peu comme une pièce fermée où ce que le mélange va pouvoir mieux travailler. Donc si vous voulez faire ça, vous pouvez, ça va retenir comme aussi la chaleur. Si vous n'avez pas de ça, vous pourriez prendre un casque de bain comme ça que ça vous dérange pas qu'il y ait un petit peu d'avocat dessus. Hein. Vous pouvez mettre ça, ça aide ça, à garder la chaleur puis aussi à protéger le mélange. Moi je vais faire un petit peu les deux techniques. Je vais prendre un petit bout de saran wrap. Je vais le mettre comme dans le fond sur mon chignon, là, où ce que la majeure partie de mes cheveux se trouve. Et par-dessus, je vais venir mettre mon beau bonnet de douche. Yeah! Et maintenant, vous êtes finalement prête à aller conquérir l'homme de vos rêves. Non, non, non. Sérieusement, maintenant qu'on a tout fini, on peut le laisser agir, je dirais minimum 30 minutes si on veut vraiment avoir des résultats. Donc allez faire une activité, faites-le une journée de congé quand vous avez le temps, vous êtes à la maison. Donc laissez-le de 30 minutes à maximum 1 heure je dirais. Puis je pense que ça va être assez efficace comme ça. Donc on va se revoir dans 30 minutes pour le résultat final. Recoucou, alors je viens de sortir de la douche, comme je dis j'ai lavé mes cheveux une fois, j'ai mis du revitalisant, j'ai peigné comme à l'habitude et j'insiste beaucoup sur le fait de mettre du revitalisant parce que le masque, vu que c'est avec de l'avocat, ça peut les laisser un petit peu difficile à démêler, donc mettez un revitalisant sur vos pointes, il va être plus facile à s'enlever, à se rincer. Donc c'est ça, je viens de les coiffer, de les sécher, vous voyez un petit peu, peut-être que vous n'allez pas bien voir, mais sérieusement, essayez-le sur vous, vous allez voir vraiment les cheveux, je trouve qu'ils sont plus doux, ils sont plus brillants et je sens qu'ils ont été renforcés par cette petite recette maison toute simple. Donc franchement, essayez-la puis donnez-moi des commentaires quand vous l'aurez essayé en dessous. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Bye tout le monde, à la prochaine!